Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour une nouvelle interview dans le cadre de marketing humaniste. Je suis en compagnie de Yacine, comment ça va? Ça va très bien. Bon bah merci à toi d'avoir accepté de réaliser cette interview, hein. Ah, je t'en prie, c'est la moindre des choses. Du moins, j'aime votre concept que je trouve très bien, là, d'ailleurs. Bon bah super. On va commencer l'interview. Je vais te demander un petit peu de te présenter. Et pour commencer, j'aurais bien voulu savoir un petit peu quelle était ta promesse, donc ta promesse business, le message que tu veux partager, au travers de ton activité. Donc, enfin, comme tu l'as dit, moi, je m'appelle Yacine, plus exactement Yacine Boumedine. Donc, moi, je suis de formation de base, je suis infirmier spécialisé en anesthésie et réanimation. Et je me suis reconverti à autre chose, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et Mmh mh. en ce qui concerne ma promesse business, en ce qui me concerne, moi, j'aimerais bien aider les personnes qui le veulent bien sûr, à s'épanouir dans leur vie professionnelle et ainsi que leur vie personnelle, bien sûr, puisque ceci est relié à cela. Donc, grosso modo, voilà ma promesse business. Voilà. D'accord. Et quelle est ton activité? Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu m'avais parlé la dernière fois quand on s'était contacté avant, tu m'avais parlé d'une plateforme. Est-ce que c'est lié à ton activité? Tu parles de mon site internet ou quoi? L'activité, qu'est-ce que toi tu proposes aux gens? Si tu as des services, ou autre chose peut-être? Non, en ce moment, moi, j'ai lancé un site internet que j'ai nommé Volonté de réussir. Mmh. Donc, voilà, c'est clair, volonté de réussir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien aider les personnes qui le veulent, bien sûr, qui veulent, à s'épanouir dans leur vie professionnelle ainsi que leur vie personnelle. Voilà, donc, pour l'instant, je suis, ça fait presque, presque 2 ans, disons, bien 1 an et demi à peu près, du lancement de mon site Internet. Mais moi, comme j'ai découvert récemment l'infoprenariat, donc j'ai décidé de me donner le temps de me former. Parce que le web marketing, l'infoprenariat, tout ça, c'est nouveau pour moi. Donc, je me suis donné le temps de me former, de bien connaître ce domaine avant de lancer un produit. Donc, en ce moment, je suis en train de préparer un produit, effectivement. Euh, c'est sous forme de formation où on va parler de reconversion professionnelle. D'accord. Voilà. Voilà. OK. Et Tu veux, tu veux que je développe plus ou si tu as envie de développer un petit peu plus, moi je suis curieux et je pense que les gens qui vont écouter cette interview sont aussi curieux. Donc tu peux développer un petit peu plus, oui, de quoi, enfin ça qu'est-ce que ça va être ce produit, cette plateforme exactement? voilà. En fait, moi, durant mon expérience et durant ma propre reconversion professionnelle, j'ai remarqué que beaucoup de personnes n'ont pas pris conscience de leur potentiel. Il y a beaucoup de gens, si on voit autour de nous, beaucoup de gens n'ont pas encore pris conscience de leur potentiel. Et je pense que beaucoup de personnes n'utilisent que pratiquement maximum 30% peut-être de leur potentiel, par inconscience, par ignorance, et donc et ça les empêche de s'épanouir. Le fait de ne pas prendre conscience de leur potentiel les empêche de s'épanouir dans leur vie professionnelle ainsi que leur vie personnelle. Quand je dis professionnelle, et toujours je dis après leur vie personnelle parce que je pense que c'est très très lié. Ah oui, ça c'est même sûr et certain. Généralement, quand quelqu'un n'est pas épanoui dans sa vie professionnelle, ça a une influence directe sur sa vie personnelle et vice-versa. Donc, ces deux choses sont très, très liées. Et puis,
en même temps, j'ai constaté que beaucoup de personnes, et je suis passé par là moi-même, sur le plan professionnel, ils n'étaient pas épanouis. Ça veut dire ils sentaient un malaise et ils n'osaient pas faire le saut ou bien sauter vers le pas, vers l'avant, vers une reconversion professionnelle. Et quand je dis reconversion professionnelle, ça ne veut pas dire aller à l'aventure ou bien faire une aventure. Non, pas ça, mais la reconversion professionnelle, comme je la vois moi, c'est c'est un processus, si tu veux, et ça s'apprend, bien sûr. Donc, mais j'ai remarqué que en matière de reconversion professionnelle, beaucoup de personnes ressentent ce besoin, mais ne font pas le pas, ne font pas comment dire, je trouve pas le mot, ne font pas, ils n'essaient pas d'aller de l'avant et d'essayer de franchir cette barrière qui est la reconversion professionnelle. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est la peur. Généralement, les gens, ils ont peur. L'être humain, de nature, il a peur de l'inconnu. C'est-à-dire, il ne sait pas ce qui va arriver. La peur. Et puis, aussi, c'est normal qu'on ait peur de tomber dans des soucis financiers, dans la précarité. Donc, quitter son travail pour aller vers l'aventure, c'est pas évident. Mais c'est pas ça. Il faut voir la reconversion professionnelle en tant que processus. Il y a une façon de faire, sécurisée. Voilà. C'est pas aller à l'aventure. Donc, il y a cette peur. La deuxième chose, c'est le fait de ne pas savoir par où commencer. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. C'est une question, que dois-je faire? Oui, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de faire autre chose, mais comment? Là, un grand point d'interrogation se met en place. Donc, c'est moi, la formation que je suis en train de préparer, et entre guillemets, je ne suis pas seul, je suis avec une coach de vie qui s'appelle Emmanuel Guérin. C'est une amie, c'est une coach de vie. Et j'ai fait exprès de travailler avec elle parce que moi-même, je n'ai pas cette prétention de dire que je ne suis pas un coach. Moi, j'ai une certaine expérience, j'ai un certain savoir-faire que j'ai appris avec des personnes qui m'ont appris ça, et la lecture, notre propre expérience. Donc, j'ai fait appel à mon ami Emmanuel Guérin pour préparer cette formation. Et on va agir sur les deux plans, sur l'histoire de la peur, sur comment avoir de la confiance, confiance en soi, comment affronter cette peur et l'éliminer carrément. Et puis, sur le comment faire, le savoir-faire, c'est un processus. Il y a des méthodes, il y a des techniques. Ça veut dire, en fin de compte, au bout de cette formation, on ne va pas prétendre que la personne, elle va trouver un poste de travail et on va lui donner 20 000 euros par mois. Non, c'est pas ça. C'est qu'au bout, à la fin de cette formation, la personne qui va faire ce processus, si tu veux, moi je l'appelle processus parce que effectivement c'est un processus, elle va avoir les idées claires. Et puis elle va avoir une vision claire. Elle va voir l'horizon. Il va y avoir un horizon devant elle, ça va devenir beaucoup plus clair, elle va avoir moins peur, elle va savoir par où commencer et où aller. Donc, voilà, grosso modo, j'espère être explicite. Voilà. Ah oui, là, c'était parfait. Du coup, je vais en profiter pour passer à l'autre question qui était: en quoi toi tu es unique? Ah, c'est une grande question. C'est parler de soi-même, c'est pas facile, c'est très difficile. Mais c'est un beau travail à faire sur soi justement de parler de soi et de dire en quoi on est unique. Sincèrement, moi, j'espère ne pas te décevoir, mais moi, je dis que je suis pas unique. Je suis pas unique, mais j'essaie toujours d'être original. Voilà. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Moi, je ne suis pas unique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes
peut-être mieux que moi ou comme moi, mais j'essaie toujours d'être original, de trouver des trucs originaux, de donner quelque chose d'original. C'est ça, moi je dis, c'est pas facile d'être unique, mais c'est plus facile d'être original. Voilà. D'accord. Et justement, donc la dernière question par rapport à cette partie-là, c'était, bah, pourquoi les alors, je vais un peu la modifier la question, je vais plutôt te poser la question: pourquoi les gens, devraient aller sur ta plateforme quand elle sera faite? Qu'est-ce qui va faire que, ta plateforme, elle va vraiment donner de la valeur, que les gens auront envie d'aller sur celle que tu es en train de mettre en place? Ah oui, là c'est une bonne question parce que sur ce point-là, moi et mon ami Emmanuel, on a une vision. Donc, moi, d'ailleurs, il y a un point que je partage avec vous. Quand je dis vous, c'est toi et toute, toute votre équipe de marketing humaniste. C'est le mot humaniste. Voilà, humain. Ça veut dire, nous, on voudrait que notre plateforme, ou bien notre formation, ou notre e-class, comme elle aime bien l'appeler Emmanuel, notre e-class, le côté humain sera très, très présent. Comment il sera très, très présent? Moi, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'infopreneurs, ou bien de coachs, ou bien de plateformes de formation où ils ont une liste d'adhérents dans la formation qui est très, très grande. Je sais pas moi, 500 personnes, ça peut arriver jusqu'à 1000 peut-être. Et la vraie question que je me pose, je me dis toujours, comment ils peuvent gérer 1000 personnes, surtout sur le plan support. Moi, j'achète la formation, après, j'ai besoin de poser des questions, d'avoir des explications sur quelques points, et puis j'envoie mes questions. Qui est-ce qui va me répondre? Est-ce que celui qui a fait la formation peut subvenir aux besoins de 1000 personnes? C'est pour ça, moi, je me suis dit, on fera des groupes, de petits groupes. Ça ne sera pas de très grands groupes, peut-être on va aller jusqu'à 50, une cinquantaine de personnes. Comme ça, on pourra faire le suivi avec eux. Ça veut dire, Mmh. on pourra assurer un support et il y aura de l'autre côté un être humain, pas un autorépondeur avec des emails préparés. Moi, ça, c'est ma propre vision. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, déjà, il y a ce point que je voudrais insister et plutôt mettre en relief, c'est le fait que on va essayer de faire une e-class qui soit d'une cinquantaine de personnes par session et on veillera à ce que assurer un bon support et un bon suivi durant la formation et on répondra aux questions, on fera le suivi, voilà. C'est vraiment amener un aspect humain, quoi, On dans va, voilà, on va insister sur ça parce que c'est très important. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on voudrait bien avoir un retour. Ça veut dire savoir si les personnes qui ont adhéré à la formation, ils ont pu avoir des résultats. Est-ce que ça veut dire ça a été bénéfique pour eux? C'est très important pour nous de savoir, d'avoir ce retour-là. Comme ça, on mmh. pourra évaluer notre formation et savoir si c'est bon, c'est efficace. Est-ce que nos méthodes, nos techniques qu'on donne sont efficaces? Il y a un retour. Et puis, s'il y a lieu d'améliorer les choses, on améliorera les choses. Voilà. OK, bah, super, donc super pour cette explication, pour ce partage. Donc on va passer un petit peu à la deuxième partie, donc ton futur et dans l'idéal, donc si tu avais toutes les ressources nécessaires, heu, comment tu rendrais le monde meilleur? Ah, décidément, tu as que de grandes questions aujourd'hui, hein. Ah, c'est les questions, hein, de marketing humaniste, c'est des questions humanistes. Exactement. Non, comme je te l'ai dit précédemment, moi, ça me désole de voir des gens qui passent des années de leur vie
sans évoluer, sans rien faire ça veut dire de trucs positifs, aller de l'avant dans leur vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas cette prise de conscience que l'être humain a un potentiel, il peut faire de beaucoup de choses. Tu vois, donc, je connais beaucoup de personnes qui vont au travail, reviennent chez eux, ils se votent sur leur divan, ils passent 3 heures jusqu'à 4 heures devant la télévision. Moi, je pense que tout ça, c'est une perte de temps, là. L'être humain, une personne peut faire tellement de choses avec, avec ce temps-là. Et il faudrait qu'il y ait une prise de conscience. C'est-à-dire, j'aimerais bien aider les gens à prendre conscience de ce potentiel. Leur Donc, ouais, temps, là, le temps, c'est très important. Apprendre, euh, se former, euh, acquérir la confiance de soi, être conscient qu'il faut évoluer dans la vie, il faut avancer, il faut innover. Tout ça, c'est très important. donc pour toi, ouais, comment rendre le monde meilleur, ce serait, trouver une manière de faire en sorte que les gens aient une prise de conscience, c'est ça? Exactement. Une prise de conscience de leur potentiel qui peuvent aller. Il y a des, tu sais, il y a des gens qui, il y a des personnes qui, ça veut dire, ils tombent dans la fatalité. C'est comme ça. C'est ma vie. C'est ma vie. Ils baissent les bras. Et ils baissent les bras, ils tombent dans la fatalité. C'est comme ça. C'est ma vie. Je vis comme. Alors qu'il peut faire beaucoup de choses. Il peut évoluer. Il faut qu'ils prennent conscience de ça. Il- Et il n'y a pas que ça. Ça veut dire, ce que je veux dire, j'arrive pas à trouver les mots. Ça veut dire que les gens, une personne, je sais qu'elle a un potentiel. Elle peut arriver à un niveau A qui est très élevé, mais elle est toujours à un niveau -3A, non parce qu'elle ne peut pas y arriver au niveau A, mais parce qu'elle ne fait pas l'effort d'essayer d'aller de l'avant. Et il y a des causes pour ça. Il y a des causes pour ça. Et il y a d'autres personnes qui perdent espoir, carrément. Ils n'ont plus espoir. Ils se disent, moi, je ne pourrai jamais y arriver. Euh, donc, tout ça, moi, quand je vois ça, je me dis, c'est dommage. C'est dommage qu'une personne, avec toutes ses facultés mentales, avec tout son potentiel, avec toutes les opportunités qu'il y a autour d'elle, et n'arrive pas à avancer, à réussir dans sa vie, à améliorer sa vie. C'est dans ce sens, voilà. J'espère. Oui, tu bien répondu, tu bien répondu et justement, quelles sont les 1res choses que tu voudrais mettre en place justement pour faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience de la vie d'une bonne partie des gens? Déjà, je t'ai dit, déjà, moi, le fait de découvrir le web, l'Internet, j'ai compris la force de l'Internet et du web. C'est-à-dire, si, déjà, si, par exemple, moi, j'ai commencé à prendre conscience de mon potentiel dans un club de développement personnel et professionnel. Et puis, quand j'ai rejoint le club, il y avait dans la classe à peine 25 personnes. Et puis, on était 25 personnes avec un coach qui nous aidait à apprendre à évoluer. Mais je me dis que si on mettait en place un club comme celui-là sur le web, on toucherait des milliers de personnes. Comme un mastermind au final. Voilà, comme un mastermind, voilà, une plateforme, un mastermind. Donc, déjà, moi, je me suis dit que ça serait bien d'utiliser cette force, ce potentiel d'Internet pour toucher le maximum de personnes à travers nos formations, nos articles, nos vidéos, si tu veux. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses maintenant. C'est un peu ce que tu veux faire au travers de la plateforme que tu es en train de mettre en place au final? Voilà. Voilà et justement Pardon. Vas-y. qu'est-ce qui te manque justement, enfin je sais pas où tu en es exactement dans la mise en place de la plateforme, mais est-ce qu'il te manque des choses pour la terminer ou pour continuer de la faire évoluer?
et comment peut-il aider justement pour faire évoluer cette plateforme? Tu sais, sincèrement, les difficultés, c'est comme pour tout le monde, hein. Déjà qu'au départ, il y a des difficultés techniques. Et heureusement que maintenant, avec WordPress, avec beaucoup d'outils, les outils, les applications, ça devient un peu plus facile. Mais toujours est-il, il y a cette difficulté technique au départ. Il y a une de mes amies, dernièrement, elle a passé presque ses vacances de fin d'année à essayer de mettre en place son pop-up avec son autorépondeur. Elle avait plein de difficultés, la pauvre technique. Donc, tu vois, donc il y a cette difficulté technique. Et aussi, il y a la maîtrise, la maîtrise du e-marketing. Je pense que c'est un truc très important parce que c'est pas évident de pouvoir toucher, pour avoir une liste de prospects ou bien une liste de membres inscrits sur son site de 10 000 personnes. C'est pas évident. Il faudrait vraiment maîtriser le marketing, maîtriser. Donc là, en fait, ce qui te manque pour le faire, ce dont tu as besoin, entre guillemets, si j'ai bien compris, c'est, un peu, l'aspect technique et l'aspect un peu, marketing, stratégie, Voilà. Donc, je vais te dire une chose. Moi, j'ai remarqué deux choses. Il y a des gens qui ont du contenu. Le contenu, il y a du contenu. Ils ont du contenu. Et par contre, c'est le côté technique, le côté marketing, comment mettre tout ça en place et faire en sorte qu'il arrive ça c'est mon dada. faire en sorte qu'il arrive aux personnes, ça veut dire ciblées. Donc, la difficulté est là. Il y a des gens qui c'est l'inverse. Il y a des gens qui maîtrisent la technique, ils maîtrisent le marketing, le e-marketing, ils savent faire des tunnels de vente, des pages de vente et tout ce qui s'ensuit, les séries d'emails, les autorépondeurs, tout ça, et les stratégies, mais ils ont besoin de contenu. Moi, je pense que sur le web, ça serait bien s'ils se rencontrent. Bah, c'est un peu l'idée de la plateforme, c'est-à-dire que nous, on est là, moi je gère l'aspect technique, Thibaut et Romuald, ils gèrent l'aspect plus stratégique, mais en mettant l'humain avant tout. Et donc nous, en général, on aide des gens qui ont le contenu, qui ont les idées, qui ont envie de partager, qui ont envie aussi de se dire, bah, je peux vivre de ce partage, parce que parfois, on a un côté humain qui nous dit, si je vends mes savoirs, si je vends ce que je sais faire, ça va être mal perçu. Au final, non, c'est juste une croyance limitante parce que, on peut proposer des services, aider des gens et être récompensé financièrement parce que sinon on se retrouve à la rue et c'est pas le but. Donc, nous la plateforme, enfin nous Marketing Money, c'est ce qu'on fait. On fait l'alliance des 2 et c'est notamment pour ça qu'il y a aussi les gens qui ont, voilà, pas forcément beaucoup d'argent pour, faire passer des prestataires de services, par exemple comme moi ou comme Thibaut. Bon, on propose toute la plateforme gratuite où les gens, certes, ça demande un peu de temps, mais ils peuvent se pencher dessus et comprendre par eux-mêmes. Donc, la solution, elle est là. Voilà. C'est pour ça que moi, j'ai tout de suite aimé le concept. J'ai tout de suite aimé le concept, c'est ça, c'est la rencontre des gens qui ont du contenu, qui ont quoi donner, ils veulent donner des trucs, des choses très utiles. Et, euh, et comment? Bah, comment les donner là? Donc, c'est ces deux pôles, quand ils se retrouvent, ça peut donner un truc, quelque chose de très bien. Voilà. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Tu as un site, c'est ça, tu as dit? Oui, mon site, c'est volontéderéussir.com. OK, Donc, super. volonté sans accent. Voilà. Et tout est relié. Volontéderéussir.com, ça, c'est mon site. Et puis, je suis sur Facebook, comme tout le monde. J'ai mon compte. Mon compte, il est mon nom, tout simplement, Yassine Boumedine. Et puis, j'ai une page, ma page, si tu veux, une page pro, Ma volonté de réussir, que j'ai nommée Ma volonté de réussir. Voilà. Bah, de toute façon, ce que je ferai, je mettrai, sous la vidéo, les liens pour que les gens puissent accéder,
au site internet, à la page Facebook, pour qu'ils puissent suivre un petit peu ce que tu fais et voir un petit peu, je pense, du coup, l'évolution, savoir un petit peu où ça en est de la plateforme, parce que je pense que ça va intéresser des gens. Et oui, tu voulais dire quelque chose? Ouais, non, je voulais juste dire que je suis en train de lancer aussi ma petite chaîne YouTube. Ouais. Je vais mettre des vidéos pour expliquer un peu notre vision, façon de voir les choses. Bah, si la chaîne vidéo, la chaîne YouTube est déjà créée, on pourra la rajouter aussi. Ça peut intéresser des gens de voir les vidéos, surtout que ce sera le démarrage, donc c'est toujours intéressant. Oui, Et bon, c'est pas encore très au point, mais d'accord. d'ici là, si jamais les choses se mettent en place, je t'envoie le lien avec plaisir. Et je te remercierai, d'accord, d'ailleurs. Et on va passer à la dernière partie, donc qui est plus spécifique à marketing humaniste. Déjà, je voulais savoir comment tu as connu marketing humaniste. Ah, marketing humaniste, je l'ai connu sur Facebook. Ok. C'était au pré-lancement sur la page de marketeur humaniste. Pardon, j'ai oublié son nom. Thibaut, c'est ça? Bah, en fait, on a la page Facebook marketing humaniste et tu l'as découvert via la page de Thibaut, c'est ça? Voilà, il y a la page Ok. de Thibaut. En fait, je les connais tous les deux sur Facebook, que ce soit le manager bienveillant et le marketeur humaniste. Alors le manager bienveillant, c'est la page Facebook de Thibaut. Et après, c'est Romuald Lesage qui est aussi, a aussi au départ de marketing humaniste. Donc, déjà, avant qu'il commence à faire le pré-lancement de marketing humaniste, je visitais leur page parce que je trouvais que leur post était très intéressant. Donc, déjà que je connaissais on était amis sur Facebook et je connaissais leur, leur compte Facebook. Et puis, je visitais leur page, je lisais leurs posts que je trouvais très intéressants. Donc, et puis, il y a eu le pré-lancement de marketeur humaniste. Donc, la première chose qui m'a frappé, c'était le mot humaniste. Parce que c'est venu dans une période où déjà que moi, à force de lire sur le marketing, le e-marketing, à force de voir de voir les lancements des différents marketeurs, des différents infopreneurs, puis je me disais, bon, ça c'est mon avis, je voyais que euh, parfois, je ne dis pas tout le monde, mais parfois on voyait des promesses un peu exagérées. Et je me dis, enfin, c'est un peu exagéré, là. Des promesses dans le genre, vous allez gagner 100 000 euros par mois dans 6 mois. Ça veut dire, parce que moi, je crois que pour réussir, il faut travailler, il faut bosser dur, c'est pas comme ça. Moi, je ne crois pas à la réussite de 3 mois. Réussir, c'est pas 3 mois pour réussir. Réussir, c'est un travail de longue haleine et prendre le plaisir à travailler, à se former, et, voilà, et travailler à long terme. Moi, je crois c'est ma vision, c'est ma façon de voir les choses. Donc, moi, je le dis à travers votre interview, aux personnes qui croient à la réussite de 3 mois, moi, c'est pas vrai. Moi, je le dis. Ça, ça veut dire, Oui, oui. c'est mon avis à moi, et ça n'engage que moi. Réussir au bout de 3 mois, même s'il y a une réussite peut-être, c'est un semblant de réussite, ça va être peut-être éphémère. Mais la vraie réussite, c'est avec de bonnes bases qui va durer dans le temps. Là, c'est autre chose. Il faut travailler, faut se retrousser les manches et travailler et prendre du plaisir au travail et se former et aller de l'avant tous les jours, jour après jour. Et c'est comme ça qu'on peut réussir. C'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Donc, pour t'aider, pour revenir à marketing humaniste, c'était le mot humaniste qui a, qui a suscité ma curiosité. Donc, je voulais voir c'est quoi marketing humaniste, qu'est-ce qu'il veut dire par marketing humaniste. Et puis, j'ai commencé à lire ce qu'il propose et ça m'a plu. Voilà. Donc du coup, là, enfin, tu as commencé à répondre un peu à la deuxième question. Qu'est-ce que tu étais venu chercher sur marketing humaniste? C'était
au départ un peu par curiosité parce que le terme humaniste t'a fait écho, entre guillemets. Exactement, c'est exactement ça, oui, effectivement. Ça a suscité ma curiosité au départ. Et après avoir lu ce qu'il préparait, j'ai tout de suite, ça m'a plu et j'ai adhéré au concept. D'accord. J'ai Donc, même attendu le lancement de la plateforme. ok. Donc, t'as suivi un petit peu les vidéos, t'as regardé un petit peu ce qu'il y avait, c'est ça? Exactement, j'ai même envoyé des messages à Monsieur Thibault d'ailleurs. Je lui ai même envoyé des messages et je suis entré en contact avec lui et j'ai attendu le démarrage de. D'ailleurs, je crois que j'étais parmi les premiers à s'être inscrit sur la plateforme. Bah, cool. Donc, on va voir un petit peu pour améliorer un petit peu marketing humaniste. D'après toi, quels sont les points faibles de marketing humaniste? Il faut surtout pas hésiter à le dire parce que ça permet justement d'améliorer la plateforme. Donc, d'après toi, quels sont les points faibles? Sincèrement, au départ, j'ai constaté qu'il y avait quelques soucis techniques sur la plateforme. Euh, bon, je sais pas. J'ai vu que c'est rentré dans l'ordre maintenant, parce qu'au départ, déjà, quand je me suis inscrit pour avoir la réponse de l'inscription, il y avait eu un petit souci comme ça. Donc, au départ, il y avait un petit point faible sur le plan technique de la plateforme, mais ça se comprend. Je sais qu'au départ, toujours quand une plateforme démarre, pour mettre les choses au point, il y a des mises au point à faire. Donc, bon, j'ai parlé de ça, mais je pense que maintenant tout est rentré dans l'ordre. C'est pas un problème, c'est pas un point faible. Euh, il y a un truc, je pourrais dire que c'est un point fort, mais en même temps, je pense que c'est un point faible. Bah, partage-le. Je sais que moi, je pense que parfois la gratuité, c'est un point faible. Bah, Parfois, la gratuité, ça devient un point faible, parfois. Ça veut dire que les gens ont tendance des fois à ne pas donner la valeur réelle de la chose quand elle est gratuite. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. oui, je comprends tout à fait. Parfois, je prends l'idée d'une formation, quand tu investis de l'argent dedans, tu vas beaucoup plus t'impliquer. En fait, l'idée de marketing humaniste, c'était plutôt, on partage les savoir-faire gratuitement, et les personnes qui n'ont pas forcément le temps ou qui n'ont pas envie de passer du temps sur certains points, marketing humaniste va le gérer pour ces personnes. Parce qu'il y a des gens, par exemple, il y a certaines choses, tu vas avoir des formations, certaines choses qu'on partage dans Marketing Humaniste, d'autres marketeurs le font payer peut-être 600, 1000, 2000 euros. Et il y a des Oui, personnes qui n'ont pas les moyens de le prendre, alors que à la base, Internet, c'était quand même un moyen d'échanger. C'est-à-dire que tu avais un petit souci, tu allais sur les forums, tu faisais des recherches, tu avais ton, la réponse à ta question, et c'était ça à la base d'Internet, et on a voulu un petit peu remettre ça, les bases d'Internet, et après, par exemple, oui, voilà, s'il y a des gens qui n'ont pas envie de s'embêter, ou qui ont envie de se déléguer, qu'on les finance pour, bah là, à ce moment-là, nous, on gère, par exemple, moi, pour l'aspect technique, mise en place de, tu vois, je suis en train de mettre en place une plateforme, je vais remettre à jour une autre plateforme, tu vois. Voilà, comme ça, il y en a pour tout, il y en a pour tout le monde, et il y en a même pour ceux qui ont envie de se lancer, qui n'ont pas forcément les finances, ou comme moi, qui sont jeunes, par exemple, qui on se dit, bah, on a plus de temps, et on peut passer du temps à regarder ce qui est gratuit. Donc c'est un peu ça l'idée. Après, je comprends tout à fait ton point de vue, de se dire, trop de gratuit, tu gratuit, quoi. exactement. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un point Ouais, fort. En même temps, ça peut être un point faible. effectivement. Oui, je le conçois tout à fait, je suis entièrement d'accord. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais dans l'ensemble, bah, au contraire, j'ai compris le concept. C'est pour ça, moi, je pense que c'est une très très bonne chose. J'ai compris le concept et moi je dis, ça veut dire que c'est bon parce que moi-même, euh, dans l'avenir proche, ça veut dire il faudrait que je prépare mes offres. À partir de là, moi aussi, je pense à déléguer le côté marketing et tout ce qui s'ensuit, même l'aspect technique, plus tard. Donc, Mais ça serait bien
d'avoir des notions. Ça veut dire, c'est bien d'avoir des notions de marketing, des notions de e-marketing, et ensuite déléguer. Moi, Mais effectivement. voilà. Moi, c'est ce que je compte faire. Déjà au départ, j'aimerais bien avoir des notions et puis après déléguer. Pourquoi Les- avoir des notions après déléguer cette partie? Pourquoi pas pour vous? Avec vous, avec vous. Ça veut dire déléguer dans le sens quand on a des notions. Ça veut dire on pourra discuter et parler, être sur la même longueur. Ça veut dire je saurai le langage des marketeurs. C'est aussi de pouvoir avoir un suivi, enfin comprendre l'évolution aussi. Voilà, comprendre l'évolution et pouvoir transmettre ce qu'on veut dans le langage des marketeurs. Tout à fait. C'est pas comme quelqu'un qui n'a aucune notion de marketing, de e-marketing, et il essaie de vous faire comprendre ce qu'il veut. Quelqu'un qui a des notions, il pourra faire comprendre ses objectifs, ce qu'il veut, son message, ses cibles. Ça veut dire qu'il pourra être plus précis et comme ça veut dire le marketeur aussi, il pourra comprendre les besoins de son client. Voilà. Ok, super. Bah, on va passer à la dernière question, qui est, même si je pense que tu as quand même, entre parenthèses, un petit peu répondu, qu'est-ce que tu aimerais voir améliorer sur marketing humaniste? S'il y a des choses à améliorer, ou peut-être tout est parfait, je sais pas. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès ou non. Tu as parlé, tu m'as demandé de dire les points faibles, mais tu ne m'as pas demandé de Ah, parler. ouais, bah, oui, j'ai oublié. Oui, c'est ça, il y a les points forts. J'ai oublié de les poser, vu qu'on est parti dans la. Vu que je t'écoutais en fait, et du coup j'ai. Ouais, donc les points forts, effectivement. Et c'est important parce que ben, pour moi, j'aimerais bien faire le. Oui, effectivement. Non, mais c'est moi, j'ai omis de poser la question parce que j'étais en train de t'écouter et fort. Après, du coup, bah, J'ai une formation de journalisme. Tu sais, dans le journalisme, il y a un principe où il faut faire l'équilibre. effectivement. Quand on traite un Donc je sujet, t'écoute pour les points forts. quand on parle du côté négatif, il faudrait qu'on parle du côté positif. Il faut mettre l'équilibre, sinon votre papier ou bien votre sujet, il est déséquilibré. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, oh, on parle Ouais, de l'aspect négatif, et il faudrait qu'on parle de l'aspect positif aussi, je pense. non, mais tu as tout à fait raison. C'est moi qui ai omis de poser la question. Déjà, tu sais que le premier point positif, c'est le concept en lui-même. C'est marketing humaniste. Et je pense que c'est un concept qui tombe à pic. C'est-à-dire, là, je pense qu'en matière d'infoprenariat, de trucs de business sur le web, j'ai l'impression qu'on va toucher l'apogée. Tu sais, la cloche, la, la fameuse cloche. Donc, c'est presque, ça va aller presque sur l'apogée. Et c'est une période où je parle d'infoprenariat parce que moi, c'est mon dada, l'infoprenariat. Le milieu de l'infoprenariat francophone, il n'est pas très très vieux, il est tout jeune, et puis il a besoin d'être mieux organisé sur le plan éthique, sur le plan réglementation. Donc, c'est bien qu'il y ait une plateforme de marketing humaniste qui donne un plus dans cette là. Donc, le concept lui-même, l'arrivée du concept lui-même, c'est un point fort ou un point positif. Aussi, ce qui m'a plu, c'est que euh, c'est les deux personnages qui animent les formations. J'ai bien aimé là, le manager bienveillant et le marketeur humaniste. Moi, j'ai trouvé ça que c'était un point très fort. C'est que deux personnes qui se sont rencontrées, euh, chacun il a sa particularité et les deux, quand ils se mettent ensemble sur la formation, ça a donné un truc bien, que je trouve très bien aussi. Et puis, même les vidéos, le fait, parce que j'ai vu beaucoup de formations où la vidéo, il y avait une seule personne qui parle. Par contre, sur marketing humaniste, c'est les deux qui font la vidéo et ensemble, c'est comme un débat entre eux. On a l'impression d'assister à une formation débat.
moi, je trouve que c'est une bonne chose, c'est un point très positif aussi. Et c'est Voilà. aussi l'aspect où il y a certains coachings où ils sont les deux présents. C'est quelque chose qu'on voit, je crois que j'ai jamais vu. Et bah, après, l'avantage qu'il y a, c'est que Thibaut et Romuald sont assez en phase. Ah, par contre, Voilà. j'ai un écho là. Non, c'est bon, j'allais recevoir une communication que j'ai. Ah, non, parce qu'en fait, j'entends l'écho de ma voix. Ah, Ah, je ne sais pas. Là. ah là c'est bon, c'est Non, bon. je crois qu'il y a un avion qui passe devant chez moi. Voilà, bon, voilà. Du coup, je sais plus ce que je disais, c'est pas très grave. Non, Euh, tu parlais Oui, voilà. Oui, effectivement. Si Thibaut et Romuald, en fait, ils sont assez en phase tous les deux, ils se comprennent de suite, et ce qui fait qu'ils ont cette possibilité de pouvoir faire des coachings à deux, et du coup de créer des coachings où ils sont les deux à amener des informations complémentaires, et c'est quelque chose qui ne se fait pas, enfin, du moins que j'ai jamais vu encore, et ça, c'est un plus, et notamment pour les formations vidéo, c'est aussi un plus, je pense. Donc, oui. Exactement, exactement. Donc, pour synthétiser, c'est ça. C'est le concept lui-même. Le concept lui-même, déjà, c'est un point fort. La gratuité aussi, moi, je dirais que c'est un point fort. Et puis, le fait que le manager bienveillant et le marketeur humaniste, ils font les vidéos ensemble. Cette symbiose, cette rencontre, c'est un point fort aussi. Et voilà, si je synthétise, voilà comment je vois les choses en matière de... Bah, c'est super, c'est super. Et du coup, on va passer donc à la dernière question. Maintenant, on peut y aller. On a répondu au point fort et je te remercie de me l'avoir rappelé. Qu'est-ce que tu aimerais voir améliorer sur marketing humaniste? Ce que j'aimerais voir, S'il y a des choses qui doivent être alors on a cité les points faibles, on a cité les points forts, et qu'est-ce que tu aimerais voir quelque chose évoluer sur marketing dans l'avenir, ouais, dans les prochains jours, prochaines semaines. sincèrement, moi, ce que j'attends maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait un webinaire avec Romuald Et et Thibaut? Thibaut, voilà, qui est un webinaire où il y aura de l'interactivité, voilà. Ouais, vraiment un véritable échange. C'est ça que. Ok. Un véritable échange, un webinaire avec une interactivité. Ça serait bien, moi j'aime bien ça, parce que sincèrement, j'apprends beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses à travers les webinaires. Donc, je suis sûr qu'on va apprendre beaucoup de choses avec eux dans un webinaire. Ok, c'est super. Bah, c'est noté. De toute façon, c'est même enregistré. Je dirais même. Bah, c'est super. Je te remercie Yacine en tout cas pour cet Merci. échange, pour avoir participé à cette interview de marketing humaniste. Et un grand merci à toi. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. En tout cas, ça m'a fait très, très plaisir. Bah, super. Et bah, je vous remercie, vous, qui avez regardé cette interview, qui nous avez suivis. J'espère qu'il y aura eu beaucoup de partage, hein, surtout, mettez vos commentaires, réagissez. Et en tout cas, moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine interview marketing humaniste. Allez, ciao. Allez.